et sœurs, ce matin, que la grâce de Dieu descende sur chacun de nous. Et nous demandons humblement au Seigneur de venir renouveler nos forces. Soyez abondamment bénis en ce premier jour de semaine. Nous savons que nous dépendons de Dieu, parce qu'il est notre Père et qu'il a la responsabilité de veiller sur chacun de nos pas. En ce matin, humblement, nous demandons encore pardon à Dieu pour tout ce que nous avons pu dire ou faire qui a pu attrister le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donc, bienvenue sur ce programme. Bienvenue à chacun. Recevez paix, force, courage, patience pour tout ce que vous avez déjà programmé pour cette journée, pour cette semaine. En ce matin, je dis à Dieu merci pour chacun de vous. Merci que vous êtes debout et en bonne santé. Je dis merci pour tellement de choses que nous ne pouvons exprimer, peut-être avec des mots, notre vocabulaire terrestre, je dirais. Mais Dieu qui sonde les cœurs connaît nos pensées, connaît nos motivations. Donc pour commencer ce programme, sur lequel nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui peut-être écoutent pour la première fois l'une de ces vidéos. Bienvenue donc dans cette émission, je dirais plus dans ce programme audio, sur ce support que Dieu permet où nous pouvons nous exprimer et partager ensemble certaines pensées. Donc, programme du lundi, qui est celui de l'édification par la vidéo, qui est ce programme, ce programme qui est de vous conduire plus loin, d'aller plus loin, de garder la vision, de garder la rigueur que vous avez déjà, la persévérance pour aller beaucoup plus loin et surtout de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Parce que beaucoup abandonnent, mais nous ne devons pas abandonner, nous devons continuer notre marche en espérant que nous atteindrons le but. Nous n'avons qu'un objectif, c'est atteindre ce but. Donc pour commencer ce petit moment, ce temps d'édification, nous passons dans le psaume 103, les 5 premiers versets, qui sont des versets d'encouragement. Nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin de force, nous avons besoin de tellement de choses dans l'esprit qui ne sont pas les besoins de la chair, mais surtout les besoins de l'esprit pour pouvoir nous garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc le psaume 103 commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel en ce matin. Nous demeurons et nous voulons, je dirais, vivre dans ses bienfaits. Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ouvrons nos bouches. Avant que nous formulions la moindre phrase, le moindre mot, il sait ce dont nous avons besoin. Et il nous fait la promesse, vraiment, de nous guérir, de nous pardonner, de nous délivrer de la fosse et de nous faire rajeunir comme l'aigle. Si simplement nous reconnaissons que nous avons besoin de lui à chaque instant de chaque jour. L'homme qui décide
de vivre indépendamment de Dieu, ou qui décide, je dirais, de donner sa vie, mais de faire ce qu'il veut, nous ne faisons de reproches à personne. Mais nous devons comprendre que quand on a donné sa vie, on n'a pas donné 70, ni 90%, ni même 99%, mais on a bien donné 100% sa vie, dans son intégralité au Seigneur. Donc si cette vie a été donnée et ensuite nous faisons, nous disons, nous marchons, nous vivons comme les gens de ce monde qui ne dépendent pour eux de personne. Parce que sur la terre, c'est facile de dire je ne crois pas en Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu, ou je suis chrétien, ou je fais ce que je veux. Puisque nous avons tous des statuts, mais l'essentiel après, c'est dans l'application. Celui qui est de Dieu est censé appliquer le code de la vie qui est justement les promesses, les paroles de la Bible. Donc, si je veux marcher en homme intègre, en femme intègre, comme Christ a été intègre, je dois donc vivre de sa parole. Jésus a lui-même dit qu'il était la parole. Donc, tous les jours, nous devons nous appliquer à laisser la vie de Christ s'exprimer au travers de notre comportement. Et ainsi, nous rentrons dans cette dimension qui est celle de vivre par l'esprit, parler par l'esprit, agir par l'esprit, avec rigueur, discipline, je dirais amour, compassion, tendresse, tellement de sentiments qui vont nous donner à demeurer dans cette, je dirais, dans cette vision extraordinaire qu'est l'homme vivant sur terre mais ayant la mentalité de Christ. Ça veut dire la mentalité du ciel où tout est saint, où tout est, je dirais, extraordinaire, réglé et autres. En ce matin, soyez humblement bénis, encouragés, fortifiés par chaque mot que Dieu me permet d'utiliser sur ce support. Nous ne perdons pas notre temps et nous voulons justement racheter ce temps précieux et rééduquer notre âme, nos pensées à vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu nous remplit de sa force, de sa patience encore, je dirais de son courage. Nous savons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Puisque quand on devient chrétien, c'est qu'on reconnaît que on a fait par nous-mêmes, on a fait sans être soutenu, dirigé, guidé. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de nous recentrer, de nous repositionner pour pouvoir faire la volonté parfaite de Dieu. Nous avons parlé aussi de la volonté permissive qui est je fais ce que je veux et Dieu doit s'adapter à ce que j'ai décidé. Ça, c'est la volonté permissive où Dieu nous permet de faire des choses jusqu'à ce que lui, il reprenne le règne de la vie que nous lui avons donnée pour que nous puissions faire sa volonté parfaite. Ça veut dire qu'il y aura des restrictions, qu'il y aura des règles, il y aura un comportement à avoir pour demeurer en homme et femme intègres selon le cœur de Dieu. Béni soit l'Éternel qui nous a construits avec la chair, l'esprit, notre âme. Quelle est la différence entre les trois? Dans la parole de Dieu, donc dans ce verset, on entend « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme est le siège de nos pensées. Mon corps est le véhicule terrestre qui doit obéir. Il doit obéir, le corps doit obéir. Et l'esprit reçoit les instructions qu'il transmet à l'âme pour que tout le corps bien coordonné, corps, âme et esprit, je dirais, on a bien dit corps, âme et esprit, soit dans une discipline, une rigueur qui nous permet de véhiculer la vie de Christ, cette vie qui emmène tellement de miracles, là où elle est utilisée, comme on te dit, là où elle est emmenée, conduite, déposée. Il suffit simplement que nous soyons dans une salle d'attente et que nous laissons la vie de Christ prendre forme. Ça veut dire ça, se mettre en mouvement par l'action du Saint-Esprit.
Et en un instant, nous sommes capables d'évangéliser juste une salle, petite salle d'attente de une personne, deux personnes. Et nous sommes capables, avec sagesse, sans vouloir toujours évangéliser, mais au moins participer à de petites conversations qui nous emmèneront à témoigner que Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il vit en nous. Nous sommes la lumière de ce monde, le sel de cette terre, et nous avons la responsabilité de garder justement tout cela dans je dirais, dans une rigueur ou alors dans une lumière, dans tellement de mots pour pouvoir faire comprendre que si le chrétien se tait, si la vie de Christ n'est pas répandue là où nous sommes, là où nous nous déplaçons, là où nous nous posons, ça veut dire que nous sommes des instruments inutiles, des vases qui transportent peut-être un liquide, mais le liquide n'est goûté par personne. Donc, quelle valeur a ce que tu as en toi si personne ne reçoit, personne ne goûte que Dieu est bon au travers de ta vie? Par ces paroles en ce matin, on veut simplement t'encourager et te dire, il est temps pour toi de parler. Il est temps pour toi de témoigner. Il est temps pour toi de simplement toucher avec amour, imposer les mains et emmener la guérison sur les vies. Dans une salle d'attente, si j'y suis, c'est parce qu'il y a un souci. Mais ça peut être aussi parce que Dieu a voulu qu'il y ait peut-être ou éventuellement un souci, juste pour t'emmener à évangéliser là où tu es. En ce matin, sois béni et reçois cette parole comme un conseil, comme une aide qui va permettre à la vie et le mouvement de l'esprit de se faire au travers de ta vie et qui permettra que tu vas être un vase, un instrument efficace dans ce monde, au milieu de peuples où les hommes et les femmes n'ont plus le temps pour pouvoir ni parler, ni regarder. Tout le monde fonctionne en mode centré sur soi-même et je dirais en mode stress. La personne stressée ne voit plus rien. La personne stressée ne regarde pas les autres parce qu'elle est malade. Il lui manque des choses ou elle a trop de choses et elle ne sait plus comment gérer tout cela. Donc dans le nom de Jésus, ensemble, avant de, je dirais, finir ce petit moment, courbons simplement la tête, déconnectons-nous de tout ce qui est autour de nous et bénissons ensemble le nom du Seigneur afin que sa paix descende en nous, son courage, sa force, sa bénignité. Dieu de l'impossible, c'est à toi que nous crions ce matin. C'est vers toi que nous élevons notre voix, nos pensées, nos actions, notre être entier, corps, âme et esprit. Et nous demandons humblement à la pluie de l'arrière-saison de venir nous rafraîchir, de venir nous laver, nous transformer. Nous avons tous besoin de rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire une année s'est écoulée et nous avons besoin d'être renouvelés, défatigués et encore transformés. Parce que tout ce que nous avons vécu cette année a été beaucoup d'épreuves pour certains. Et nous nous retrouvons en fin d'année rompus, je dirais, de fatigue, de coups spirituels. Donc, en ce matin, devant ton saint trône de grâce, Père Céleste, nous venons nous ressourcer. Nous venons vraiment recevoir un renouvellement total de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Nous voulons nous reconnecter à ta vérité pour sortir dans tout ce qui est fictif et qui, au bout du compte, n'est pas important. Il est bon d'écouter, il est bon d'entendre, je dirais, il est bon de voir. Mais toi, Seigneur, fais en nous la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, afin que nous puissions prendre des résolutions fermes et garder que ce qui nous permet de croître. Qui nous permet d'être justement un liquide en total bouillonnement, ça veut dire une vie où la puissance du Saint-Esprit est toujours en train d'agir et de faire une œuvre, même quand la bouche est fermée, mais l'onction sur notre vie est capable d'agir et de bénir notre foyer, nos enfants, notre maison, que là où nous passons, nous
continuons à emmener cette puissance de guérison qui est d'abord dans la pensée, puisque le corps devient malade quand la pensée est saturée. En ce matin, mon frère, ma soeur, reçois. Et nous disons ensemble au Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et merci pour tout ce que tu feras encore en nous et au travers de nous. Jésus, nous t'aimons. Nous te disons vraiment que nous t'aimons. Nous te bénissons et nous te disons encore, nous voici. Nous voici. Fais en nous les transformations qu'il faut pour que nous soyons utiles dans ces temps difficiles. En ce matin, ma soeur, mon frère, lève ta main vers le ciel. Bénis et fais comme si tu touchais le ciel et emmène ce ciel dans ta vie, dans ton foyer. Que le ciel arrive dans ton lieu de travail. Que cette portion du ciel que tu peux saisir arrive à convaincre ceux qui ont les cœurs les plus durs que Christ n'est pas une religion, mais que Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est notre vie. Cette vie qui bénit, cette vie qui libère, cette vie qui guérit, cette vie qui remplit en continuité. Christ est le robinet qui, quelle que soit la mesure tu as ouvert cette pression, continue toujours de remplir, de remplir, de remplir et qui permet que nous débordons. Débordons de joie, débordons de tellement de sentiments agréables qui font que notre quotidien est un quotidien génial. Même en ayant des larmes ou des temps de découragement, c'est normal puisque nous vivons des batailles. En ce matin, humblement, je veux te dire, mon frère, ma soeur, pardonne. Pardonne à tous ceux qui disent, font des choses qui te touchent ou qui t'attristent. Mais c'est important de pardonner. Nous devons appliquer le pardon pour entrer dans la prière de Matthieu 6 qui dit bien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En ce matin, sois béni, sois fortifié par chacune de ces paroles, sois comblé, car c'est le but que tu sois comblé. Quand tu es comblé, tu ne manques de rien. Donc sois comblé en ce matin et garde la foi. N'abandonne pas, ne baisse pas les mains, ne baisse pas la tête, ne courbe pas les chignes devant l'adversité, mais redresse-toi. Même avec les larmes aux yeux, garde la fierté et l'assurance que tu n'es pas n'importe qui parce que Christ vit en toi. Humblement, ce matin, sois béni. Je t'aime, je vous aime de son amour. Marchons ensemble. Continuons à avancer dans la bonne direction. Les mains dans les mains, ça donne de la force et ça donne vraiment du courage, de l'espoir qu'on n'est pas seul. Donc, on se retrouve chaque lundi sur ce support et nous avons établi en fait sur Facebook, sur le groupe The Spirit Cry, qui est le cri de l'esprit, un programme pour que nous puissions rester ensemble toute la semaine. Donc le lundi, il y a cette vidéo. Le mardi, on est sur les intercesseurs où nous prions ensemble. Nous jeûnons parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être ensemble pour mener la bataille et la parole, elle est claire. Quand deux s'unissent pour demander quelque chose, Dieu est fidèle pour répondre. Donc le mercredi, nous avons un enseignement pour ceux qui veulent devenir, qui ont le désir ardent de devenir des leaders. Ça veut dire des conducteurs, de ceux qui pourront aider d'autres. C'est ça un leader humble.
Le jeudi, nous avons un temps d'édification où on parle de la vie de couple, où on donne des conseils pour les domaines de notre vie, où on vous invite humblement à poser aussi des questions. Et le vendredi, nous finissons donc en fait dans la louange, une journée totale de louange qui commence de 6h à 19h. Nous postons, nous déposons, nous publions des vidéos que nous aimons qui ont des mots, des louanges ou des photos qui permettent que nous soyons dans une journée où Dieu agrée avec vraiment ce parfum vraiment de louange au milieu de nous. Il a dit lui-même qu'il siégeait au milieu des louanges. Donc il est temps que nous puissions rentrer dans cette louange qui plaît au cœur de Dieu et qui emmène vraiment son parfum, sa bénignité dans nos vies et dans la vie de ceux qui font notre quotidien. Donc sinon, vous pouvez nous joindre sur Facebook. Pour ma part, donc Katia Jean-Marie ou Kay Jean-Marie, la servante. Il y a mon mari donc, qui est avec moi sur ce programme, donc Timothée Jean-Marie. Humblement, les hommes, vous pouvez aller vers lui et lui poser des questions. Et ensemble, nous cherchons toujours des solutions devant la face du Seigneur pour pouvoir aider tous ceux qui nous sollicitent. Donc, passez une très bonne semaine. Nous vous bénissons, nous vous encourageons et nous demeurons là comme vraiment de simples serviteurs, instruments à votre disposition sur ce support de Facebook afin que nous puissions ensemble demeurer dans tout ce qui est bon et pour pouvoir rejeter tout ce qui est mauvais. Soyez encouragés, remplis, fortifiés. Passez une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Pendant ce temps, je tiens encore à vous dire que dans son amour, nous avons beaucoup de force. Donc je vous aime. Nous vous aimons de cet amour de Corinthiens 13, que je vous invite à lire attentivement et de prendre en considération chaque mot. L'amour pardonne tout. L'amour comprend tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu est un miracle qui a fait que l'homme a pris forme. Et pour cela, nous disons merci au Seigneur pour son œuvre parfaite, parce qu'il est amour. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et on se retrouve lundi prochain. Bye bye.